commencer donc le déroulement de cette séance d'installation du conseil municipal. Tout d'abord, en application du 3 de l'article 19 de la loi 2020-290 du 23 mars 2020, se réunit le conseil municipal de la ville de Ballaruc-les-Bains. Selon les recommandations du conseil scientifique Covid-19 du 8 mai 2020 et les dispositions de l'ordonnance du 13 mai 2020, cette séance du conseil municipal se réunit dans la salle Alain Colas, dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur et sans que le public ne soit autorisé à y assister aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19. Le décret du 14 mai 2020 précise que dans la mesure où le conseil municipal a été élu au complet lors du scrutin organisé le 15 mars 2020, le conseil municipal peut entrer en fonction le 18 mai 2020. Donc, en tant que maire sortant, je déclare la séance et l'installation du nouveau conseil municipal ouverte. Selon l'article L. 21.15 du Code général des collectivités territoriales, je vous propose de désigner Olivia Pinel en qualité de secrétaire de séance. Y a-t-il des oppositions à cela? Il n'y a pas d'opposition, je vous remercie. Donc Olivia Pinel sera donc notre secrétaire de séance. Je me suis assuré, bien évidemment, mais vous pouvez le constater, que le quorum était atteint. Et je constate deux procurations. La procuration de Jean-Gérard Dubrano à Elisabeth Torrent et la procuration de Christophe Rioust à Gérard Canova. Christophe Rioust va arriver dans peu de temps, mais il est retardé sur la route par ses obligations professionnelles. Donc, le maire sortant s'en arrête là. Il va laisser la place au doyen de cette assemblée, mais il se trouve que c'est le même, je dirais hélas. Donc, je vais garder ma place en tant que doyen de l'assemblée pour procéder à l'élection du maire. Tout d'abord, je vais faire l'appel des membres du conseil. Madame Geneviève Feuillassier, Monsieur Christophe Rioust, qui a donné procuration, qui va arriver, Madame Brigitte Lanné, Monsieur Stéphane Antignac, Madame Dominique Curteau, Monsieur Angèle Fernandez, Madame Dominique Serre, Monsieur Didier Calas, Madame Laure Sorito, Monsieur Thierry Course, Madame Joëlle Arnoux, Monsieur Christian Lonigro, Madame Olivia Pinel, Monsieur Eddy d'Orléans, Madame Isabelle Giordano, Monsieur Claude Mériot, Madame Géraldine Astruc, Monsieur Benoît Gault, Madame Elisabeth Torrent, Monsieur Kevin Mourgue, Madame Sophie Escaut, Madame Céline Bernard, Monsieur Camille Vallée, Monsieur Régis Hayat, Madame Catherine Azéma, Monsieur Christian Hurabiel-Perret, Monsieur Thierry Congras. Alors je vous rappelle qu'en application des articles L. 21-22-4 et L. 21-22-7 du Code général des collectivités territoriales, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du Conseil. Si, après 2 tours de scrutin,
Aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue. Il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Donc, on accueille Christophe Rioust, qui arrive donc et qui nous a rejoints. Je propose que le conseil municipal désigne 2 assesseurs. Monsieur Benoît Gault sera le représentant scrutateur de notre liste et je demande à un représentant de la liste, monsieur Ayas, de désigner une personne. Monsieur Congras. Je vous pose la traditionnelle question. Qui est candidat à la fonction de maire? À titre personnel, je suis candidat. Y a-t-il un autre candidat? Donc, vous avez devant vous un bulletin portant mon nom et un bulletin blanc que vous pouvez utiliser, sur lequel vous pouvez écrire, éventuellement. Et donc, je vous invite à mettre votre bulletin dans l'enveloppe, compte tenu des circonstances et pour limiter les déplacements de chacun et la durée de la séance, j'invite la directrice générale des services à faire circuler l'urne devant chaque conseiller municipal afin qu'il dépose son enveloppe. Alors, monsieur Thierry Congras a voté. Monsieur Régis Hayat a voté. Monsieur Camille Vallée a voté. Madame Céline Bernard a voté. Monsieur Kevin Mourgue a voté. Madame Elisabeth Torrent a voté. Il faut qu'elle revote pour M. Lubrano, donc elle a voté pour M. Lubrano. M. Claude Mériot a voté. Madame Isabelle Giordano a voté. M. Christian Lonigro a voté. Madame Laure Sorito a voté. M. Didier Calas a voté. Madame Dominique Serre a voté. Monsieur Christophe Rioust a voté. Madame Geneviève Feuillassier a voté. Monsieur Gérard Canova a voté. Madame Brigitte Lanné a voté. Monsieur Stéphane Antignac a voté. Madame Dominique Curteau a voté. Monsieur Angèle Fernandez a voté. Madame Joëlle Arnoux a voté. Monsieur Thierry Course a voté. Madame Olivia Pinel a voté. Monsieur Eddy d'Orléans a voté. Madame Géraldine Astruc a voté. Monsieur Benoît Gault a voté. Madame Sophie Escaut a voté. Madame Cathy Azema a voté. Monsieur Christian Hurabiel-Perret a voté. Donc je demanderai aux 2 assesseurs de se lever, de venir procéder au dépouillement. Merci.
Blanc. Blanc. Monsieur Canova. 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 Blanc. Monsieur Canova. Monsieur Canova. Blanc. Monsieur Canova. Monsieur Canova. Monsieur Canova. Monsieur Canova. Monsieur Canova. Donc, au total, 25 votes pour M. Canova et 4 votes blancs. Donc, suite à ce vote, Gérard Canova ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est élu maire de Ballaruc-les-Bains.
Mes chers collègues, je vous remercie de la confiance que vous me faites pour la 3e fois consécutive. Et j'en suis particulièrement touché, surtout dans la période difficile que nous traversons, qui est une période qui va nécessiter d'avoir des pouvoirs publics qui soient en mesure de régler beaucoup de problématiques. Et ces problématiques, la plupart d'entre elles, ne pourront être réglées qu'au niveau local. Vous le savez, c'est déjà le cas. L'intérim que j'appelais depuis le mois de mars, date du confinement, en était la marque. Donc, je ne ferai pas de grand discours ce soir. Les circonstances ne s'y prêtent pas, mais un grand merci à vous toutes et à vous tous. Donc maintenant, nous allons passer à une délibération qui consiste donc à la création des postes d'adjoints au maire et l'action des adjoints au maire sous donc, ma présidence. Donc, avant de procéder à l'élection des adjoints, et conformément à l'article L2122-2 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal doit déterminer leur nombre sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal de l'Assemblée délibérante. Considérant que l'effectif légal du conseil municipal de Ballaruc-les-Bains est de 29, le nombre des adjoints au maire ne peut dépasser 8. Je vous propose donc de créer 8 postes d'adjoints au maire. Y a-t-il des questions sur ce sujet? Pas de questions. Je vais vous demander de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Et donc, maintenant, nous allons passer à l'élection des adjoints. Je rappelle que les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Il s'agit de listes bloquées, composées alternativement de candidats de chaque sexe, conformément à l'article L. 2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales. Le vote a lieu à bulletin secret. Si, après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Donc, je vous invite à déposer votre liste. Vous avez donc une liste que j'ai reçue. C'est la liste conduite par Madame Geneviève Feuillassier, qui est composée de Geneviève Feuillassier, Christophe Rioust, Brigitte Lanet, Stéphane Antignac, Dominique Curteau, Angèle Fernandez, Dominique Serre, Didier Calas. Y a-t-il d'autres listes? Il n'y a pas d'autres listes, donc nous pouvons procéder au vote et je demande à Madame la directrice générale de bien vouloir passer avec l'urne devant chacun d'entre nous. Merci.
Donc je vais demander à nos deux scrutateurs, M. Congra et M. Gault, de revenir vers la table centrale pour effectuer le dépouillement. Merci. Liste Balaruc en mouvement. Un blanc. Un blanc. Balaruc en mouvement. 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 Un blanc. Balaruc en mouvement. 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 Un blanc. Balaruc en mouvement. Balaruc en mouvement. Balaruc en mouvement. Donc au final, 25 votes pour Balaruc en mouvement et 4 votes blancs. Donc, je vous remercie. Donc, la liste de conduite par Madame Feuillassier-Geneviève a obtenu 25 voix. Donc, la majorité absolue étant atteinte dès le premier tour, ont été proclamés adjoints immédiatement installés les candidats figurant sur la liste conduite par Madame Geneviève Feuillassier, à savoir Madame Geneviève Feuillassier elle-même, Monsieur Christophe Rioust,
Madame Brigitte Lanet, Monsieur Stéphane Antignac, Madame Dominique Curteau, Monsieur Angèle Fernandez, Madame Dominique Serre, Monsieur Didier Calas. Je vais demander à l'ensemble des adjoints de bien vouloir me rejoindre pour la remise de l'écharpe. Donc maintenant, nous allons passer à une information. C'est la lecture de la charte de l'élu local que vous avez reçue avec votre convocation à cette séance du conseil municipal. La charte de l'élu local ainsi que les articles du Code général des collectivités territoriales consacrés aux conditions d'exercice des mandats locaux. Tout cela est prévu par l'article 11.11.1.1. Je vais vous donner lecture de la charte de l'élu local. 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont à cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Voilà la charte de l'élu local. Mes chers collègues, on arrive à l'issue de l'installation de ce conseil municipal et
je vous demanderai de vous lever pour écouter l'hymne national.